Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de Recall. Alors, qu'est-ce que Recall? Eh bien, le mois d'octobre est un mois où on aime bien se faire peur, puisque c'est le mois où il y a Halloween et bien d'autres choses. Et je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée de finir ce mois d'octobre avec eh bien, une petite peur avec Windows. Et pour se faire peur, eh bien, nous allons donc utiliser ce logiciel qui s'appelle Recall et qui permet de récupérer toutes les licences et tous les mots de passe se trouvant sur votre machine. Et oui, êtes-vous bien sûr que tous les mots de passe que vous stockez sous Windows sont vraiment bien protégés? Vous savez par exemple que si vous allez sur un site pour vous identifier avec Internet Explorer, Chrome ou Firefox, eh bien ces navigateurs vous invitent à stocker votre mot de passe de façon à ce que vous n'ayez pas à le retaper la prochaine fois que vous allez sur le site. C'est bien pratique. Mais est-ce que ces mots de passe qui sont stockés sur votre machine sont vraiment bien protégés, y compris le mot de passe de votre session? Eh bien, vous allez pouvoir faire le test vous-même et voir si ce logiciel qui s'appelle Recall va être ou non capable de récupérer des mots de passe qui sont stockés sur votre machine. Alors, pour donc télécharger ce logiciel, vous devez aller sur cette adresse et cliquer ici sur télécharger. Vous avez une deuxième page qui s'affiche. Alors attention, parce qu'il y a pas mal de pubs, puisque c'est un freeware, donc effectivement le développeur se rémunère sur la publicité, bien évidemment. Il y a un deuxième bouton télécharger, on clique dessus. Et enfin, il y a un petit lien ici qui nous permet de télécharger tout de suite Recall. Voilà, on fait enregistrer le fichier et l'affaire est faite. Alors, je l'ai déjà mis au centre de mon bureau et nous allons donc procéder à l'installation tout de suite. Et vous allez voir que tout de suite, eh bien, on va se faire un peu peur. Alors, je déclenche Recall. Et vous voyez que Windows me dit attention, il y a un logiciel potentiellement dangereux. Alors je vais cliquer dessus, mais que se passe-t-il? Et je vois qu'effectivement, le fameux Windows Defender est dans tous ses états et me dit qu'il y a un logiciel potentiellement dangereux sur mon ordinateur. Alors je vais afficher les détails parce que j'aimerais en savoir plus. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle que c'est un Natsuda Bit. Ah ça m'informe vachement. Alors je vais cliquer sur afficher les détails pour en savoir un peu plus. Et il me dit logiciel potentiellement non désiré. Ce programme présente un comportement potentiellement non désiré. Ça m'aide vachement plus. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement potentiellement non désiré? Aucune idée. Pourquoi on n'a pas plus de détails? Bien tout simplement parce que Microsoft ne va pas vous dire ce logiciel est capable de récupérer des mots de passe qui sont censés être protégés. Donc on va ignorer tout simplement et tout bonnement cet avertissement. Et on va cliquer sur Next pour continuer d'installer Recall. On fait suivant, on fait suivant, et on fait suivant. Et on fait installer. Terminé. Voilà qui est fait. Alors maintenant, eh bien, je vais simplement chercher ici Recall, et je vais le lancer. Alors, que nous propose Recall? Eh bien, il nous propose déjà de faire une récupération automatique. Le programme va rechercher tous les fichiers compatibles et en récupérer les données. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter de récupérer? Pas seulement les mots de passe stockés, mais également les licences de tous les logiciels se trouvant sur votre ordinateur. Ça peut être intéressant si vous avez oublié par exemple la licence de votre Windows et que vous vouliez le réinstaller. Ou si vous avez oublié la licence de n'importe quel autre logiciel que vous avez sur votre ordinateur. Mais il va également donc récupérer également tous les mots de passe qu'il va trouver et que vous utilisez sur vos logiciels favoris ou peut-être sur des sites internet. Il peut également récupérer manuellement un mot de passe se trouvant dans un fichier, un cookies peut-être ou d'autres types de fichiers, à vous d'essayer. Et il est également capable de faire une émulation de serveur et de récupérer des mots de passe de programmes de messagerie qui sont en POP3, SMTP et même FTP pour le transfert de fichiers. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Moi, ce que je vous propose de faire sur votre ordinateur, c'est d'aller sur récupération automatique, de faire suivant, et de constater par vous-même ce qu'il va trouver sur votre machine. Je ne vais pas le faire ici, je vais vous laisser la surprise,
et je vais vous laisser vous faire peur. J'attends vos commentaires suite aux résultats que vous aurez obtenus. Alors maintenant, imaginons qu'il arrive à récupérer des mots de passe que vous utilisez par exemple sur des sites internet. Comment faire pour revenir en arrière? Parce que maintenant, vous avez demandé donc à vos navigateurs de stocker ces mots de passe, et vous voudriez bien que ces navigateurs oublient ces mots de passe. Eh bien, il y a une solution que j'avais déjà présentée dans une vidéo précédente. C'est un logiciel qui s'appelle AirWipe and Clean. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet du wiping et comment effacer de façon sécurisée des fichiers. Eh bien, AirWipe and Clean va vous permettre d'effacer toute trace de ce qui a été fait dans les navigateurs, y compris le stockage des mots de passe. Donc c'est une bonne façon de revenir en arrière si vous voyez qu'il y a bien trop de mots de passe qui sont visibles et qui ne sont pas stockés de façon sécurisée sur votre navigateur. Voilà, j'espère que la frayeur que vous vous ferez avec Recall ne sera pas trop forte, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.